Saviez-vous que tout ce que vous faites vous revient d'une manière ou d'une autre? Imaginez comprendre profondément cela et l'utiliser à votre avantage. Les 12 lois du karma sont plus que des concepts spirituels. Elles façonnent votre vie au quotidien, souvent sans que vous vous en rendiez compte. En appliquant consciemment ces lois, vous pourriez complètement transformer votre destin et attirer tout ce que vous désirez. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les enseignements bouddhistes sur les 12 lois du karma. Nous montrerons comment de petites actions quotidiennes, pensées et intentions peuvent avoir un impact énorme sur votre avenir. Ce que vous faites aujourd'hui prépare le terrain pour ce que vous récolterez demain. Prête à découvrir ce que l'univers essaie de vous enseigner? Si vous en avez assez de voir les mêmes cycles se répéter et d'attirer les mêmes situations négatives, alors cette vidéo est pour vous. Je vous guiderai à travers ces lois puissantes, expliquant comment les appliquer pratiquement pour transformer votre réalité. Car après tout, ce que vous semez, vous le récoltez. Et il est temps de planter des graines pour une vie en abondance et en bonheur. Avant de plonger plus profondément, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et pour des avantages exclusifs et un contenu plus approfondi, devenez membre dès maintenant. Commentez ci-dessous. J'attire de bonnes énergies et des changements positifs dans ma vie. Ensemble, créons une vague de positivité et transformons notre destin. Maintenant que vous avez partagé votre affirmation positive et élevé vos vibrations, comprenons vraiment ce qu'est le karma et comment il peut changer votre vie. Beaucoup pensent que le karma est simplement une loi de retour qui punit ou récompense, mais cette vision est limitée et erronée. Le karma, selon les enseignements bouddhistes, va bien au-delà. C'est la manifestation directe de nos intentions et de nos actions dans l'univers. Il ne s'agit pas seulement de bonnes ou de mauvaises actions, mais de l'intention derrière chaque acte. Vous faites peut-être de bonnes actions, mais si votre intention n'est pas pure, le karma répondra de la même manière. Cela vous fait réfléchir sur vos véritables intentions? Comment façonnez-vous votre destin en ce moment? Le karma est comme un contrat invisible avec l'univers à chaque choix que vous faites. Chaque pensée, parole et action est une signature énergétique envoyée dans le cosmos. Beaucoup croient qu'en étant de bonnes personnes en apparence, ils sont à l'abri des conséquences. Mais le karma ne se soucie pas des apparences. Il répond à l'énergie générée à un niveau plus profond. Cela vous surprend? Le karma regarde l'essence. Commencez dès maintenant à aligner vos actions et vos intentions pour créer un impact positif et réel. Vous connaissez ces moments où la vie vous met à l'épreuve, même lorsque vous faites de votre mieux pour être bon? C'est le karma qui vous appelle à évoluer. Ce n'est pas un système de récompense et de punition, mais un processus d'apprentissage et de croissance. Transformez votre compréhension du karma. Au lieu de voir le karma comme une bonne ou une mauvaise chance, commencez à le voir comme un outil de conscience de soi et de transformation personnelle. En changeant cette perspective, vous trouvez la paix intérieure et un formidable pouvoir pour façonner votre propre destin. Imaginez attirer ce que vous désirez simplement en alignant vos intentions et vos actions. C'est ce que proposent les enseignements bouddhistes sur le karma, un chemin vers l'harmonie, la prospérité et l'épanouissement personnel. En prime, la possibilité de vivre une vie authentique où chaque choix conscient devient une étape vers un avenir meilleur. Restez à l'écoute car les prochaines parties approfondiront encore davantage cette connaissance. Maintenant, découvrons chacune des 12 lois du karma qui régissent nos vies et l'univers. Êtes-vous prêt à approfondir votre compréhension et à transformer votre façon de vivre? La première, et peut-être la plus connue, est la loi de cause à effet, qui stipule que tout ce que nous faisons nous revient. Cette loi nous enseigne que chaque pensée, parole et action plante une graine dans l'univers. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, créant l'illusion qu'il n'y a aucun lien. Mais l'univers équilibre toujours la balance, et la récolte arrive tôt ou tard. Pensez au moment où de petits actes de gentillesse entraînaient de grandes surprises positives, ou où de petits actes négatifs entraînaient des conséquences inattendues. Cette loi nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre réalité. Si vous êtes constamment entouré de négativité, il est peut-être temps de réfléchir à ce que vous émettez dans l'univers.
La magie de cette loi réside dans son pouvoir de transformation immédiate. En comprenant que chaque acte est une graine, vous acquérez la capacité de choisir ce que vous voulez planter. Voulez-vous attirer plus de paix, d'amour et de prospérité? Commencez à agir selon ces valeurs, même dans les petites décisions quotidiennes. Votre récompense immédiate sera la tranquillité d'esprit et, à long terme, un flux constant d'énergie positive. L'application pratique de cette loi commence par l'auto-observation. Demandez-vous si vos actions correspondent à la vie que vous voulez créer. Sinon, il est temps de changer. Le changement commence par de petites étapes. Une bonne pratique. Revoir vos actions et pensées à la fin de chaque journée. Si vous remarquez un comportement à ajuster, faites un effort conscient pour le corriger le lendemain. Cette pratique vous aligne non seulement avec l'univers, mais vous rend aussi plus conscient et évolué. La loi de la création nous apprend que la vie ne se produit pas par hasard. Nous la créons. Elle remet en question l'idée d'attendre que l'univers change pour nous donner ce que nous voulons sans action de notre part. Pour recevoir ce que vous désirez, vous devez être aligné avec vos intentions et créer les conditions pour que cela se produise. Si vous voulez l'abondance, créez un environnement d'abondance. Si vous voulez la paix, cultivez la paix autour de vous. Rien n'arrive sans raison ni préparation adéquate. Cette loi nous rappelle que le karma est actif et non passif. Une erreur courante. Croire qu'il suffit de souhaiter intensément quelque chose. Mais la loi de la création nous met au défi d'agir. Vous voulez une carrière réussie? Vous devez étudier, vous préparer, créer les bons liens et agir de manière cohérente. Vouloir un arbre plein de fruits ne suffit pas. Vous devez préparer le sol, planter les graines, arroser et en prendre soin jusqu'à ce qu'elles prospèrent. La récompense réside dans le voyage et l'effort conscient que vous consacrez à chaque étape. C'est cette action délibérée qui rend le processus si puissant et transformateur. Dans la vie quotidienne, appliquer cette loi commence par créer des habitudes reflétant vos objectifs. Vous voulez plus de santé? Créez un programme d'exercice et une alimentation équilibrée. Vous voulez de meilleures relations? Cultivez une communication claire et de l'empathie. En construisant une vie basée sur la création consciente, vous devenez non seulement un participant passif aux événements, mais un créateur actif de votre réalité. C'est le karma dans sa forme la plus pure et pratique. La loi de l'humilité est l'une des plus profondes, car elle nous enseigne à accepter les choses telles qu'elles sont. De nombreuses personnes nient leur réalité ou blâment les autres pour leur situation. Le karma nous enseigne que tout commence par l'acceptation. Accepter ne veut pas dire se conformer, mais reconnaître la vérité pour agir avec clarté et sagesse. Cette loi appelle à la responsabilité personnelle, étape clé de la croissance spirituelle. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas admettre leurs défauts, peurs ou limites. Notre société nous conditionne à projeter une image de perfection. Mais la transformation commence lorsque nous nous débarrassons de ces illusions et faisons face à notre véritable essence. Il faut du courage pour être humble, pour regarder en nous et admettre où nous devons grandir. Cette humilité libère une force interne pour changer ce qui doit l'être. Appliquez la loi de l'humilité dans votre vie quotidienne en commençant par une réflexion personnelle. Demandez-vous, est-ce que j'accepte la réalité de ma situation? Suis-je prêt à reconnaître mes erreurs et à en tirer des leçons? En pratiquant cette loi, vous ouvrez les portes à des opportunités de croissance et de changement. Le karma répond à la vérité, et plus vous vivez selon votre propre vérité, plus l'univers vous soutient. La véritable croissance personnelle commence en nous. La loi de la croissance nous enseigne que pour changer le monde qui nous entoure, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Souvent, les gens veulent que tout change autour d'eux, de meilleurs emplois, de meilleures relations, plus de bonheur, mais oublient de regarder en eux pour réfléchir à ce qui doit changer dans leur état d'esprit et comportement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent dans votre vie? Parce que vous n'avez pas encore suffisamment grandi pour briser le cycle. Un changement externe se produit seulement lorsqu'il y a une croissance interne.
La loi nous défie d'abandonner la mentalité de victime et de prendre le contrôle de notre croissance spirituelle. Cela peut être inconfortable, car cela nécessite une auto-évaluation honnête et la volonté d'abandonner certains comportements et même des personnes qui ne servent plus notre évolution. Ce processus peut être douloureux, mais il est essentiel pour atteindre une version supérieure de soi-même. Un exemple pratique: imaginez grandir en changeant une seule perception d'un défi auquel vous êtes confronté. Au lieu de voir le problème comme un obstacle, voyez-le comme une opportunité de croissance. Ce changement de mentalité peut complètement transformer votre réalité. La croissance est un voyage continu et chaque étape, aussi petite soit-elle, compte. Il ne s'agit pas d'un changement immédiat, mais d'un processus d'évolution quotidien. Commencez dès aujourd'hui par analyser les domaines de votre vie qui semblent stagner. Que faut-il changer? Que pouvez-vous faire pour grandir? N'ayez pas peur de vous mettre au défi et de sortir de votre zone de confort. En grandissant intérieurement, vous vous améliorez non seulement, mais vous influencez également positivement le monde qui vous entoure, créant une vague de changement qui peut avoir un impact bien au-delà de votre vie. La loi de la responsabilité est claire. Tout ce qui se passe dans nos vies est le reflet de nos propres actions. Souvent, nous sommes prompts à blâmer les autres ou les circonstances pour nos difficultés, mais cette loi nous appelle à une dure vérité. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. S'il y a du chaos autour de nous, nous devons regarder à l'intérieur et voir où nous semons ce chaos. Ce concept peut être inconfortable car il nous oblige à assumer l'entière responsabilité de nos vies, mais il est aussi incroyablement libérateur. En prenant vos responsabilités, vous retrouvez le pouvoir de changer votre réalité. Cette loi peut vraiment changer la donne lorsque vous l'appliquez à votre vie quotidienne. Commencez par assumer la responsabilité des petites choses. Avez-vous perdu patience avec quelqu'un? Ne blâmez pas l'autre personne. Réfléchissez à ce qui en vous a provoqué cette réaction. Vous n'avez pas atteint un objectif? Au lieu de chercher des excuses, demandez-vous ce que vous auriez pu faire différemment. Le problème, c'est qu'assumer l'entière responsabilité peut être un choc pour beaucoup. Mais c'est une étape essentielle de transformation et d'autonomisation personnelle. L'effet positif de la pratique de cette loi est immédiat. Lorsque vous prenez vos responsabilités, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie, de blâmer des facteurs externes et commencez à canaliser cette énergie vers de réels changements. Votre vie commence à évoluer dans une direction plus positive parce que vous avez désormais le contrôle. Considérez-le comme étant le capitaine de votre propre navire, naviguant sur les eaux de la vie avec clarté et détermination. Et n'oubliez pas que chaque décision est une opportunité de corriger le cap et de vous aligner sur le chemin que vous souhaitez vraiment suivre. La loi de la connexion nous enseigne que tout dans l'univers est interconnecté. Chaque action, pensée et décision que vous prenez affecte non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Pensez à la façon dont une seule décision dans votre vie aurait pu conduire à une série d'événements qui ont façonné votre destin jusqu'à présent. C'est comme une pierre jetée dans un lac. Les vagues se sont propagées bien au-delà du point d'impact. Cette loi est une invitation à comprendre que nous faisons partie d'un tout plus vaste et que chacun de nous a un rôle crucial à jouer. Comprendre cette loi change votre point de vue sur la façon dont vos actions affectent le monde. Parfois, de petits choix peuvent sembler insignifiants, mais ils peuvent avoir un impact énorme sur une autre personne ou une autre situation. L'univers est un réseau complexe de connexions, et en comprenant cela, vous commencez à agir avec plus de soin et de conscience dans vos actions et vos paroles. En vous alignant sur cette loi, vous commencez à voir à quel point la compassion, l'empathie et la gentillesse ont le pouvoir de créer des ondes positives autour de vous. La pratique de la loi de connexion dans la vie quotidienne est simple mais puissante. Commencez par réfléchir à l'impact de vos actions d'aujourd'hui sur demain. Contribuez-vous à un cycle d'énergie positive ou négative? En réalisant votre interconnexion avec tout, ce qui vous entoure, vous devenez plus conscient et plus prudent dans vos choix, sachant que chacun crée une chaîne d'événements qui résonne dans tout l'univers.
Vivre selon cette loi vous rapproche d'une existence plus harmonieuse, alignée sur le flux de la vie. La loi de la concentration nous rappelle que nous ne pouvons pas penser à deux choses en même temps. Lorsque vous vous concentrez sur la croissance et les valeurs spirituelles, il est impossible d'avoir des pensées négatives comme la colère ou le ressentiment. Cette loi nous met au défi de diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Dans un monde plein de distractions, où il est facile de se laisser entraîner dans des pensées négatives et des soucis inutiles, Focus devient un outil puissant pour atteindre l'équilibre. Si vous souhaitez atteindre la paix intérieure et la clarté, vous devez choisir consciemment où placer votre attention. Chaque choix d'orientation est un investissement dans votre réalité. Le secret ici est de comprendre que ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous verrez davantage de problèmes. Si vous vous concentrez sur les solutions, vous trouverez des moyens d'avancer. C'est l'essence de la loi de la concentration. De nombreuses personnes se perdent dans un cycle de négativité parce qu'elles laissent leur esprit vagabonder sans direction, absorbant tout ce qui les entoure sans filtre. Cependant, en appliquant cette loi, vous pouvez changer votre réalité simplement en changeant d'orientation. Ce changement peut être aussi transformateur que libérateur en choisissant de se concentrer sur la gratitude, l'amour ou des objectifs positifs. Vous activez l'énergie de ces choses dans votre vie. La pratique de cette loi peut commencer par un simple exercice de pleine conscience tout au long de la journée. Prenez quelques instants pour vous demander « Où est-ce que je me concentre maintenant? Est-ce aligné avec ce que je veux créer dans ma vie ?» Sinon, il est temps de rediriger. À mesure que vous devenez plus conscient de votre concentration, vous commencez à remarquer un changement dans votre énergie et vos résultats. Votre esprit devient plus calme, vos décisions plus claires, et votre vie commence à se dérouler avec plus d'harmonie et de sens. La loi de l'hospitalité et du don nous enseigne que si vous croyez en quelque chose, vous devez le démontrer dans vos actions. Il ne suffit pas de parler de générosité, d'empathie ou de gentillesse. Vous devez mettre en pratique ces principes dans toutes les interactions. Cette loi vous invite à mettre vos croyances en pratique, car c'est dans les actions, et pas seulement dans les paroles, que le vrai caractère se révèle. Vous voulez connaître l'impact de cela sur votre vie? Pratiquez-le. Ou encore partagez vos ressources sans rien attendre en retour. La récompense immédiate n'est peut-être pas visible, mais l'univers réagit de manière inattendue. Pensez au moment où, sans vous y attendre, quelque chose de bien vous est arrivé après un acte véritablement gentil. C'est le karma en action. Lorsque vous mettez en pratique ce que vous prêchez, l'univers le reconnaît et le récompense. Créez un cycle de positivité et d'abondance. Pour commencer à appliquer cette loi dès aujourd'hui, réfléchissez à ce que vous appréciez vraiment. Croyez-vous à la gentillesse? En soutenant les autres? Alors, comment pouvez-vous intégrer ces croyances dans vos actions quotidiennes? L'hospitalité et le don sont des pratiques qui non seulement enrichissent votre vie, mais inspirent également ceux qui vous entourent à faire de même. De cette façon, vous améliorez non seulement votre propre karma, mais contribuez également à un monde plus harmonieux et plus compatissant. La loi du changement est l'une des plus puissantes et en même temps l'un des plus difficiles. Il affirme que l'histoire se répétera jusqu'à ce que nous apprenions les leçons nécessaires pour changer de voie. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé coincé dans les mêmes cycles, répétant les mêmes erreurs, et vous êtes-vous demandé pourquoi? Cette loi nous rappelle que si nous voulons des résultats différents, nous devons changer nos actions et notre état d'esprit. La résistance au changement est courante, mais c'est précisément cette résistance qui nous maintient bloqués. Le karma essaie toujours de nous apprendre quelque chose, et la répétition est une façon de nous rappeler qu'il y a encore une leçon à apprendre. Le changement est inévitable et, dans de nombreux CA, nécessaire à la croissance. En comprenant cette loi, vous vous donnez les moyens de faire des choix différents et de briser les cycles qui ne servent plus votre objectif. Cette loi nous met également au défi d'abandonner la peur de l'inconnu et d'accepter le potentiel de transformation qu'apporte chaque changement. Vous voulez savoir comment transformer votre vie? Commencez à considérer les modèles répétitifs comme des opportunités de changement et de croissance. Chaque fois qu'un vieux schéma surgit,
demandez-vous, qu'est-ce que l'univers essaie de m'apprendre ici? Appliquer la loi du changement, c'est être prêt à sortir de sa zone de confort. Lorsque vous acceptez le changement, vous acceptez que l'univers vous guide vers un meilleur chemin. Même si cela ne semble pas être le cas au début, commencez par apporter de petits changements conscients à votre routine ou à votre comportement. En expérimentant ces changements, vous verrez que chaque étape, aussi petite soit-elle, peut conduire à une transformation significative. Et rappelez-vous, changer, c'est grandir, et grandir, c'est vivre pleinement. La loi de la patience et de la récompense enseigne que toutes les récompenses viennent avec du temps et des efforts constants. Dans un monde où tout semble se produire instantanément, nous sommes amenés à croire que rapidement, mais la vérité est que le karma opère en son temps. Rien de précieux ne se construit du jour au lendemain. Ce principe nous rappelle que la patience n'est pas seulement une vertu, mais une nécessité pour celui qui souhaite parvenir à un résultat durable. Donc, si vous plantez de bonnes graines, continuez à les cultiver avec dévouement, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Pensez au nombre de fois où vous avez abandonné quelque chose parce que vous n'aviez pas constaté de progrès immédiat. La loi nous enseigne qu'abandonner trop tôt peut signifier passer à côté d'une grande récompense qui est sur le point d'émerger. Ce que le karma nous demande ici, c'est une confiance profonde dans le processus. Si vous faites la bonne chose avec les bonnes intentions, la récompense viendra au moment idéal. Le secret est de continuer à avancer avec foi et persévérance. Même lorsque les progrès semblent lents, le désir de récompense peut être un puissant ennemi. Apprenez à calmer cette anxiété en faisant confiance au timing divin de l'univers. Pour appliquer cette loi, il est essentiel de cultiver la pratique. Cela peut inclure la pratique de la méditation, qui aide à garder l'esprit calme et concentré sur le présent, ou la création d'une routine quotidienne qui favorise de petites étapes cohérentes vers vos objectifs. En valorisant le processus autant que le résultat, vous accélérez non seulement le temps du karma, mais vous construisez également une base solide pour tout. Ce que vous souhaitez accomplir dans la vie. La loi de la signification et de l'inspiration nous rappelle que la valeur de toute chose est directement proportionnelle à l'énergie et à l'intention que nous y mettons. Cela signifie que les résultats que nous obtenons sont profondément liés à la passion et aux buts dans lesquels nous investissons. Lorsque vous faites quelque chose de manière mécanique, sans véritable connexion ni inspiration, le karma reflète ce vide. D'un autre côté, lorsque vous vous consacrez avec amour, enthousiasme et un objectif plus élevé, l'univers répond avec des résultats qui dépassent les attentes. Vous voulez inspirer un vrai changement? Commencez à agir avec le cœur. La question ici est la suivante. Comment abordez-vous vos tâches quotidiennes et vos objectifs de vie? Est-ce que vous cochez simplement une liste de choses à faire ou mettez-vous votre âme dans tout ce que vous faites? La loi nous invite à faire une auto-évaluation honnête. Tout ce qui vaut la peine doit provenir du véritable désir de faire une différence, que ce soit dans votre propre vie ou dans celle des autres. La véritable inspiration est contagieuse. Cela attire non seulement le succès, mais attire également d'autres personnes vers votre cause. C'est la différence entre vivre une vie déterminée et simplement exister. Pour vivre selon cette loi, commencez à identifier ce qui vous inspire vraiment et mettez cette inspiration en pratique chaque jour. Cela peut signifier s'impliquer dans des projets que vous aimez, créer quelque chose de nouveau avec passion, ou simplement aider les autres d'une manière qui donne un sens à votre vie. Lorsque vous vous consacrez avec un cœur ouvert et un esprit déterminé, l'univers vous soutient avec des opportunités et des récompenses qui reflètent la même énergie. La loi de la signification et de l'inspiration est également profondément liée à l'impact de nos actions sur le monde. Tout ce que nous faisons intentionnellement et de manière significative affecte non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. Cette loi nous enseigne que nos actions n'ont pas besoin d'être grandioses pour avoir un sens. Ce qui compte, c'est l'inspiration qui les sous-tend. De petites actions faites avec beaucoup d'amour et de détermination peuvent avoir un effet monumental. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un simple acte de gentillesse peut changer la journée de quelqu'un?
ou comment une décision prise avec courage peut inspirer les autres autour de vous. En comprenant cette loi, vous prenez conscience que vos actions ont une valeur intrinsèque et un potentiel d'inspiration. Tout. Ce que vous faites, qu'il s'agisse d'un petit geste ou d'un grand projet, porte l'énergie de votre intention et peut avoir un impact significatif. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils doivent faire quelque chose de grand pour faire une différence, mais en réalité, c'est l'amour et l'intention derrière l'action qui déterminent sa puissance et son impact. Les grands changements commencent par de petites actions faites avec intention. Demandez-vous quotidiennement, est-ce que j'agis avec détermination et inspiration? Si la réponse est non, il est temps de réaligner vos actions sur ce qui a du sens pour vous. En vivant et en agissant de manière significative, vous attirez non seulement de bonnes énergies et de bonnes opportunités, mais vous devenez également une source d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent. Et c'est sans aucun doute la manière la plus élevée de vivre selon le karma. Maintenant que vous connaissez les 12 lois du karma et le pouvoir de transformation qu'elles véhiculent, la question demeure. Comment pouvez-vous les appliquer dans la pratique? Connaître les lois n'est que la première étape. Le véritable changement se produit lorsque nous commençons à les vivre consciemment. Beaucoup de gens comprennent le concept, mais ne parviennent pas à l'appliquer parce qu'ils ne savent pas par où commencer. À ce stade, nous explorerons des stratégies pratiques afin que vous puissiez aligner vos actions quotidiennes sur ces lois universelles et ainsi transformer votre réalité de manière tangible et significative. Tout d'abord, commencez par la connaissance de soi. Le fondement de toutes les lois du karma est la conscience de qui vous êtes et de ce que vous émettez dans l'univers. Sans cette clarté, toute tentative de changement sera superficielle et temporaire. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à vos actions, pensées et intentions. Demandez-vous si mes actions d'aujourd'hui correspondent à ce que je veux attirer dans ma vie? En introduisant cette question dans votre routine quotidienne, vous commencez à prendre des décisions plus conscientes qui reflètent les énergies que vous souhaitez manifester. C'est plus qu'un exercice mental. C'est un engagement quotidien de transformation. Et c'est là que beaucoup échouent, car le véritable changement nécessite de la cohérence. Mais rappelez-vous que de petites pratiques quotidiennes de connaissance de soi peuvent générer de grandes transformations au fil du temps. Ensuite, adoptez des pratiques qui renforcent chacune des 12 lois. Pour la loi de cause à effet, par exemple, tenez un journal de gratitude et d'action. Notez chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et 3 bonnes actions que vous avez entreprises. Ce jour-là, cette pratique simple vous permet non seulement de vous concentrer sur les énergies positives que vous souhaitez attirer, mais vous aide également à identifier les modèles de comportement qui nécessitent un ajustement. Pour la loi de la connexion, prenez le temps de cultiver l'empathie et la compassion. Cela peut être aussi simple que d'écouter réellement quelqu'un ou de lui offrir de l'aide sans rien attendre en retour. En pratiquant ces lois quotidiennement, vous créez un cycle positif de karma qui vous revient inévitablement en abondance. Enfin, créez un environnement qui soutient vos intentions. L'environnement qui vous entoure joue un rôle crucial dans la manifestation du karma. Si vous voulez vivre selon la loi de la création, vous devez créer un espace qui reflète vos objectifs et vos valeurs. Débarrassez-vous des objets qui ne servent plus à quelque chose de positif. Entourez-vous d'éléments qui élèvent votre énergie et inspirent des actions alignées sur les lois du karma. Cela peut inclure de garder votre maison organisée, de créer un hôtel de méditation ou de vous entourer de livres et de contenus qui nourrissent votre esprit et votre âme. Lorsque vous vivez dans un environnement qui soutient vos intentions, vous rappelez constamment à l'univers et à vous-même ce que vous voulez créer. Et ne sous-estimez pas la puissance de cela. Un environnement aligné est un puissant catalyseur de changements profonds. L'application pratique de ces lois change non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Imaginez un scénario dans lequel davantage de personnes commenceraient à vivre selon ces lois universelles. L'impact positif serait énorme, créant une chaîne de gentillesse, d'empathie et de croissance personnelle qui s'étendrait bien au-delà de nos cercles immédiats. Et le meilleur,
Cela commence avec vous. En décidant de vivre consciemment selon les 12 lois du karma, vous devenez un exemple vivant du pouvoir transformateur de ces lois. Et n'oubliez pas que chaque petit geste compte. Chaque choix conscient est une chance de réaligner votre destin et d'attirer le meilleur pour votre vie. Ce sont les stratégies pratiques pour vivre selon les 12 lois du karma. Continuons d'avancer dans la construction d'une vie plus consciente, alignée avec l'univers. Et si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner et de commenter ci-dessous sur la façon dont ces lois ont déjà commencé à changer votre point de vue. Maintenant que vous savez comment appliquer les 12 lois du karma dans votre vie quotidienne, partageons les histoires inspirantes de certains de nos abonnés qui ont mis ces enseignements en pratique et ont vécu des changements extraordinaires dans leur vie. 6 histoires vraies montrent le profond impact que le karma peut avoir lorsque vous commencez à vivre selon ces principes. Peut-être vous identifierez-vous à certaines de ces histoires et vous sentirez motivé pour appliquer ces enseignements dans votre propre voyage. Commençons par l'histoire de Sarah, une de nos abonnées qui a transformé sa vie en comprenant et en appliquant la loi de cause à effet. Sarah se demandait toujours pourquoi elle semblait attirer autant de drames dans ses relations. Un jour, après avoir regardé l'une de nos vidéos, elle a décidé qu'elle devait arrêter de blâmer les autres et commencer à réfléchir à ses propres actions. Elle s'est rendue compte qu'elle répondait souvent avec colère et impatience, créant ainsi un cycle de négativité. Inspirée par la loi de cause à effet, Sarah a commencé à changer son approche, réagissant avec calme et empathie, même dans les situations difficiles. En quelques semaines, elle a remarqué que ses relations étaient devenues plus harmonieuses et le drame semblait tout simplement disparaître de sa vie. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais l'impact a été transformateur. Ensuite, il y a Jennifer, une de nos abonnées qui a fait face à de graves problèmes financiers avant d'appliquer la loi de la patience et de la récompense. Jennifer s'est retrouvée embourbée dans les dettes et était toujours à la recherche d'une solution rapide pour s'en sortir, ce qui l'a souvent amenée à prendre des décisions financières impulsives et finalement à davantage de difficultés. Après avoir compris la loi de la patience et de la récompense, elle a réalisé qu'elle devait changer sa mentalité à l'égard de l'argent et abandonner le désir de solutions instantanées. Jennifer a commencé à élaborer un plan financier solide en adoptant une approche plus patiente et stratégique. Elle a commencé à épargner de petites sommes, à investir dans son éducation financière et à chercher des moyens d'augmenter progressivement ses revenus. Au fil du temps, sa situation financière a commencé à s'améliorer. Aujourd'hui, elle a non seulement remboursé ses dettes, mais elle a également constitué un fonds d'urgence et investi dans son avenir. Jennifer nous a dit que la patience et la cohérence étaient les clés de sa transformation financière. Ces histoires de nos abonnés montrent comment les 12 lois du karma peuvent être appliquées dans la vraie vie et l'incroyable impact qu'ils peuvent avoir lorsque vous commencez à vivre selon ces principes. Et toi? Avez-vous une histoire de transformation que vous aimeriez partager? Laissez-le dans les commentaires. Votre expérience pourrait être l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre voyage de changement et de croissance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier sincèrement d'être resté fidèle à ce contenu jusqu'à la fin. Cela montre que vous êtes véritablement déterminé à comprendre les 12 lois du karma et comment elles peuvent transformer puissamment votre vie. J'espère que vous avez trouvé des informations précieuses qui peuvent être appliquées à votre parcours personnel et que les histoires que nous avons partagées vous ont inspiré à franchir les prochaines étapes vers une vie plus consciente et intentionnelle. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de laisser votre like, car elle aide grandement la chaîne à se développer et à toucher davantage de personnes pouvant bénéficier de ces enseignements. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Nous vous proposons un contenu beaucoup plus profond et inspirant. Et si vous souhaitez recevoir des avantages exclusifs et du contenu qui approfondit encore plus le karma, la croissance personnelle et la spiritualité, envisagez de devenir membre de la chaîne.
Rejoignez notre communauté de personnes engagées dans la croissance et la transformation. Laissez votre affirmation positive pour aujourd'hui dans les commentaires et partagez votre expérience avec le karma. Votre histoire peut inspirer les autres à changer leur vie. Merci encore d'être ici et de faire partie de ce voyage de connaissance de soi et d'évolution. Jusqu'à la prochaine vidéo.